Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Et je le disais, cette affaire du meurtre de Philippine est malheureusement, tragiquement, terriblement un cas d'école pour ce qui se passe en matière de sécurité intérieure en France. Et on en revient parce que c'est lié à ce bras de fer qu'on connaît aujourd'hui entre Bruno Retailleau et Didier Migaud, le nouveau ministre de la Justice. Catherine Ney, les observateurs font remarquer que de tout temps, qu'il y a eu Gaston Defferre avec Robert Badinter, qu'il y a eu Chevènement avec Madame Guigou. Madame Guigou, oui. Et Lionel Jospin donnait toujours raison à Madame Guigou, d'ailleurs. Valls-Taubira. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est comme ça? Pardonnez-moi cette question totalement candide, mais... Je sais pas, c'est... Comme disent les Anglais, what the fuck, quoi. Oui, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que, voilà, c'est une anomalie française, d'une certaine manière. C'est un peu un terme, un couple impossible, avec d'un côté, évidemment, deux exigences différentes. Un petit peu le ministre de l'Intérieur, mais c'est le ministre de la Police, c'est le ministre qui voit le terrain, c'est celui qui est le plus près de ce qui se passe, et l'autre, c'est l'état de droit, le respect des libertés, et puis ce côté à toujours vouloir excuser, ça c'est le droit français, c'est depuis 81, ça, la législation est allée toujours dans ce sens, c'est que ceux qui commettaient des infractions, des crimes, eh bien c'était toujours plus ou moins la société qui les avait, leur maltraitance, et voilà. Et c'est vrai que lorsqu'il y a un crime, eh bien celui qui vient de le commettre est mieux traité parce que il est accueilli, on lui donne à boire, à manger pendant plusieurs jours, tandis que les victimes n'ont personne pour être reçues, voilà. Cette doxa de la justice, elle existe depuis combien de temps? Parce qu'on nous parle souvent de la loi Perfit qui a suscité beaucoup de polémiques à l'époque, à gauche. Par la gauche, si vous voulez. Mais non, mais je pense qu'il y a de cette dérive-là depuis l'arrivée de la gauche au pouvoir. Donc depuis 1981. Depuis 1981, avec quand même Robert Badinter, ce qui est un grand avocat qui a fait vraiment la peine de mort a été vraiment il faut le saluer, mais quand même il avait fait tout un discours pour dire que les délinquants les plus pour la société, c'était quand même les patrons. Il avait tout un c'est là que ça a changé un peu. C'est une philosophie qui est que les droits de l'homme, les victimes sont plutôt quelquefois ceux qui commettent des infractions et des crimes parce que la société les a maltraités. Mais si je peux me permettre, Catherine, mais permettez-vous. Depuis l'arrivée de la gauche au pouvoir en 81, la droite a elle aussi gouverné, a elle aussi été aux affaires, et pas qu'un peu, sur des séquences relativement longues. Et cette droite au pouvoir, j'ai souvenir de Nicolas Sarkozy à Beauvau, certains ayant dit même il a tué le métier, personne ne fera mieux que lui en la matière. N'a pas donné pour ce qui pourrait être un projet de droite une politique radicalement différente. C'est-à-dire, puisque sinon il y aurait eu des résultats. Mais je vais vous dire, il y avait une telle pression à la fois médiatique, politique. Il était le voyou de la République. Il a été le voyou de la République parce que après son discours de Grenoble, pour dire que ceux qui s'en prenaient à la force publique pouvaient être destitués de leur nationalité. Alors je ne sais pas s'il est allé trop loin ou pas, mais je pense que ça l'a complètement bloqué après. Et je veux dire, mais c'est une avalanche de critiques. Et je pense que pour quelqu'un qui avait voulu faire l'ouverture, avoir des ministres de gauche, je pense que de ne pas être payé de retour, de ne pas se faire comprendre, ça fait que finalement, d'ailleurs il l'a dit, il y a une forme de pusillanimité devant la houle. Et c'est très difficile. Et puis avec les journaux, quand il y a Le Monde, la presse Libération, vous êtes un petit peu enseveli par ces critiques. Et voilà. Et peut-être que le courage est rares sont les tandems qui pensent pareil, ministre de l'Intérieur, ministre de la Justice. Je pense à quelqu'un, évidemment, que vous avez bien connu, Catherine Ney, je pense à Albin Chalandon. À l'époque, le ministre de l'Intérieur, je crois que c'est Charles Pasqua.
Donc on est sur une... Oui, mais ils s'entendaient pas trop mal, quoi. Ils s'entendaient bien, mais c'est une exception dans toute cette durée de la Ve République. Oui, parce qu'au moins, il y avait un accord pour dire que dans le système pénitentiaire, il fallait faire des prisons. Et voilà. Et depuis, depuis, mais il n'y en a pas eu, quoi, pratiquement, de construction de prison. Alors, le garde des Sceaux qui vient de partir a lancé une série de constructions de prisons. Et là, il a envoyé le bilan de son action. Et lui, il dit que sur les 15 000 places qui étaient prévues pour 2030, là, à la fin de l'année 2024, il y en a 50% qui sortiront de terre. Bon, on va voir si les prisons vont être construites. Mais c'est vrai que là aussi, on ne se donne pas les moyens de préserver la société. Je disais tout à l'heure dans le journal que sur la question des OQTF concernant la mort de Philippine, il y a une sorte d'unanimité dans la classe politique. Cela dit, c'est dit sur des tons, on va dire, différents. Écoutez d'abord François Hollande et ensuite David Lisnard. C'est le problème des OQTF, il faut que ça aille vite. À un moment où une personne sort de prison, doit être expulsée, reconduite à la frontière, même s'il faut attendre, parce que c'était ça dont il s'agissait. Il fallait attendre l'autorisation du Maroc, le laisser-passer consulaire. Eh ben, il faut que ça aille le plus vite possible. Parce que nous connaissons très bien l'université de Dauphine, le bois de Boulogne. C'est à 500 mètres de la faculté où était cette jeune femme. Donc voilà, nous sommes tous horrifiés et nous devons tous se dire qu'est-ce qui s'est passé. Eh ben, ce qui se passe, c'est qu'on va pas assez vite dans des décisions qui sont prises. C'est Philippine aujourd'hui, c'était Eric Comines hier, c'était Lola avant-hier. Hein. C'est toujours le même cas de figure. Il a violé en 2019. Il est en liberté en 2024. Enfin, est-ce qu'on se rend compte de l'absurdité de cette situation ? Il a pris 7 ans de prison. C'est pas acceptable et c'est pas de l'extrémisme ce que je vous dis. C'est simplement, toute la journée, nous, on est confrontés à ça. On voit des multirécidivistes, des gens qui ont 34 condamnations. On les retrouve en bas de nos rues, en bas de nos immeubles. Bon, il y a consensus là-dessus. Oui, il y a consensus. Et François Hollande met le doigt sur quelque chose qu'on a rappelé tout à l'heure avec William Molinier, c'est-à-dire que là, en l'occurrence, cet homme-là, cet individu est en prison pendant 5 ans et on prend la décision de faire une OQTF condamné à 7 ans. 2 jours avant qu'il sorte de prison. Dans ce fiasco tardivement, premier élément. Je crois qu'elle a été demandée le 24 juin. Oui, mais c'est ça, mais ça veut dire 2 jours avant la sortie de cet individu de prison. Et il y en avait 5 ans pour le faire. Et la deuxième. Mais après, il entrait tout de suite en. Et la deuxième dimension, c'est après 3 demandes infructueuses donc d'OQTF auprès du Maroc. À la 4e demande, le Maroc accepte donc de délivrer un laissez-passer consulaire, mais ce laissez-passer consulaire arrive 3 jours après la sortie du CRA. Pourquoi dans ce moment-là, il n'y a pas, j'ai envie de dire, un coup de téléphone d'un responsable administratif ou judiciaire? Parce que le juge a pris sa décision. Oui, mais tout simplement pour dire à l'interlocuteur marocain, concernant notre demande, où ça en est? Est-ce que c'est froid, tiède ou chaud? Et là, très certainement qu'il y aurait eu un interlocuteur pour dire oui, c'est en cours. Non, mais l'idée, c'est que si on avait pris cette décision que le système en juin, mais peut-être 2 ans avant, totalement embolisé. Il y a plus de 130 000 OQTF par an, elles ne sont pas exécutées. Tout ça est un théâtre d'ombre. Il faut tout remettre à plat. Et peut-être qu'il y aura dans la déclaration de politique générale de mardi des propositions précises venant du Premier ministre. Je vous rappelle que vous retrouvez Thomas Hill pour Culture Média tous les jours de 9h30 à 11h sur Europe 1. Demain, les invités sont Sonia Mabrouk pour son livre « Et si demain tous s'inversaient » aux éditions Fayard. Il y aura également Lucien Jean-Baptiste et Isabelle Nanty pour le film On fait quoi maintenant ? Vous pouvez d'ailleurs participer à Culture Média par SMS et jouer et gagner des cadeaux. 7 39 21, vous pouvez gagner vos places pour le spectacle Je vais t'aimer, les plus grands succès de Michel Sardou. Et nous, on se retrouve, parce qu'on s'aime aussi, avec Catherine Ney et Olivier d'Artigol dans un instant sur Europe 1. 19h, 21h, Europe 1 Soir.